pas là si ça marche. Car j'ai un problème avec mes comptes Facebook. J'arrive plus à faire des directs. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Mais si quelqu'un en ligne pour me confirmer, qu'il me fasse signe avant que on commence notre sujet à propos de l'agression de madame, le général, madame de fer, le général Bara. Bon voilà, je pense que là c'est bon. Parce que je peux pas faire des vidéos directes sur mon propre Facebook. Sur mes deux comptes Facebook, quand je fais des vidéos, ben, à la fin mes vidéos ne sont pas publiées. Donc je dois encore personnaliser, je ne sais pas c'est dû à quoi. Déjà, je salue tout le monde qui sont en direct ou qui auront l'occasion de suivre cette vidéo. Il y a Belle Lurette que j'ai plus fait des vidéos. Je me nomme Faye Monama, Congolais de Brazzaville, de combattant, de résistant de la place de Paris. Voilà. Aujourd'hui, si je sors de mon silence, c'est parce que j'ai vu une vidéo qui est en train de circuler de l'agression de madame Bara, le général Bara, une dame de fer qui parle pour la nation africaine, qui défend la cause des Africains, une dame qui est toujours dans toutes les manifestations, que ce soit les manifestations du Cameroun, du Congo, de la RDC, elle est toujours là avec nous. Je ne pouvais pas rester silencieux, vu l'acte, je ne pouvais pas rester. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, salut d'un Christian Lulendo. Voilà pourquoi je suis sorti un peu de mon silence. C'est pas pour teaser la haine ou faire appel qu'on agresse la femme ou la dame qui a agressé le général Bara. Non. Mais mon message est plus à nos compatriotes, à nos amis, à nos frères, les combattants, les résistants du Cameroun. Moi, je ne suis pas gabonais et j'ai pas l'habitude de venir dans des manifestations panafricaines, tout et tout. Mais si je fais la vidéo, parce qu'on ne peut pas rester silencieux, vu à l'acte, vu à ce qui s'est passé, l'agression envers le général Bara, comme quoi que elle était la dame qui était allée casser l'ambassade, je ne sais pas, mais elle n'était pas là-bas au fait. Le jour même que les combattants résistants camerounais sont partis saccager l'ambassade du Cameroun au niveau de Paris. Mais moi, j'aimerais poser la question aux Camerounais. Aujourd'hui, vous acceptez que vos frères ou votre sœur puissent menacer juste. Mon message s'adresse plus aux combattants résistants du Cameroun. Parce que moi, je ne peux pas accepter, moi étant Congolais, que ma sœur du Congo-Brazzaville aille agresser une Camerounaise ou une Gabonaise qui combat pour la patrie, pour la nation. On voit cette dame Bara dans toutes les manifestations. C'est insupportable. Je pense que peut-être vous allez vous demander, celui-là encore c'est qui, il sort d'où pour venir défendre madame Bara. Vous allez essayer de prendre des renseignements, essayer de vous renseigner. Je suis le combattant de Brazzaville et nous on n'aimerait pas chercher la dame qui a agressé le général Bara. Voilà pourquoi on fait appel. On dit à nos compatriotes du Cameroun de voir bonjour. On dit à nos compatriotes du Cameroun de régler ce problème. De régler ce problème parce que ce problème, cet acte ignoble, ça va pas rester comme ça. Et madame Bara doit déjà porter plainte avant que nous on sorte. Parce que sachez-le que là, vous poussez les gens à sortir. Vous poussez les gens à sortir de leur gants. C'est impossible. C'est pas possible ça. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas accepter que vous agressiez une dame comme ça là. L'ambassade du Cameroun fout quoi pour les ressortissants camerounais qu'on voit tout le jour de gauche à droite, à Château Rouge, à Gare du Nord.
qui buvent, je ne sais pas, qui ont des problèmes, qui ont des situations compliquées. L'ambassade du Cameroun fait quoi? L'ambassade du Cameroun règle quoi comme problème? Si aujourd'hui Madame Barra accompagnait ses compatriotes, comment on appelle, ses frères ou ses sœurs, d'aller manifester contre l'ambassade du Cameroun, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, ce que l'Afrique est en train de vivre, on ne sait pas, il n'y a même pas de normes. On ne sait pas même comment qualifier cela. Mais pourquoi vous ne vous prenez pas aux Camerounaises qui étaient à l'ambassade? Prenez-vous aux Camerounaises, à vos compatriotes camerounaises qui étaient à l'ambassade. Au lieu de s'attaquer au général Barra, ça ne marche pas. Ça ne marche pas là. Soutien au général Barra, nous on attend, on observe encore. Et pour ça, on sera obligé de sortir. Si les Camerounais n'agissent pas, nous les Congolais du Brazzaville, de la RDC, d'abord je fais appel à tous les résistants, que ce soit de la RDC, de rester vigilants sur cette affaire. Parce que quand ça commence comme ça là, ben un jour ils finiront par, je ne sais pas, bousiller la tête ou bousiller le nez d'un combattant, d'une résistante. Ça ne peut pas rester impuni. Ça, c'est impossible, ça. On ne peut pas accepter que nous, on a fui le Cameroun, on a fui le Gabon, on a fui le Congo, on a fui la RDC à cause de la dictature, que les gens quittent encore Kinshasa, Brazzaville, Cameroun pour venir agresser ceux qui défendent la patrie. Parce que aujourd'hui, Madame Barra ne parle pas juste pour le Cameroun, pour le Gabon ou pour le Congo, il parle pour toute l'Afrique. Il défend tous les Africains. Donc aujourd'hui, si les Camerounais, vous n'arrivez pas à régler ce problème-là, sachez-le que nous, les Congolais, on va sortir. Et nous, quand on sort, on ne parle pas, on ne fait pas du bruit. Renseignez-vous, je vous le dis. Hein. Renseignez-vous, nous, on ne fait pas du bruit, on ne fait pas du tapage de gauche à droite. Nous, quand on sort, c'est pour chicoter, c'est pour frapper. Et c'est pour faire mal. Et ma vidéo d'aujourd'hui, c'est pas pour inciter quelqu'un à la haine ou je ne sais pas quoi, pour aller agresser la dame qui a agressé le général Barra. Mais je fais appel aux compatriotes, aux frères camerounais et chez les sœurs camerounaises de régler ce problème. Sinon, nous, on va sortir. Sincèrement, sinon, on va sortir. Soutien à toi, général Barra. Après ma vidéo, je veux t'appeler maman. Donc nous, on va accepter que non, les dictateurs, les fils et les filles des dictateurs qui viennent agresser encore les compatriotes ici sur le sol français, sur le territoire, là où on a quand même, comment on appelle, l'opportunité, là où il y a la liberté d'expression. Mais c'est à la police de condamner Madame Barra ou de condamner les Camerounais qui ont allé saccager l'ambassade du Cameroun. C'est pas vous. Et vous avez le courage de le filmer encore? Sachez-le que le message là, je tenais vraiment à passer ça chez mes compatriotes camerounais. On vous demande de régler ce problème-là. Car si vous ne réglez pas ce problème-là, sachez-le qu'il y aura des gens de l'ombre. Il y aura des gens qui ne sont pas de votre nationalité qui sortiront pour régler ce problème. Et quand ils vont régler ce problème, ça sera plus à votre niveau. Et il n'y aura plus à discuter, ni à débattre, ni à négocier. Soutien à Madame Barra. Je sais que nombreux des Congolais, mes compatriotes congolais demandent faille maintenant, où on ne voit plus tout et tout. Ben, j'ai des problèmes avec mon Facebook. Et vous savez, avec tout ce qu'on fait là, il y a toujours la police qui est derrière. On ne peut plus publier, on ne peut plus faire ceci. Quand je fais des vidéos, ben, ça bloque. Automatiquement, ça bloque. Donc voilà pourquoi j'ai vraiment des difficultés. Et là, j'étais obligé de venir sur la page pour faire cette petite vidéo pour encourager madame, pour encourager le général Barra. Vraiment soutien à elle et soutien à tous les panafricains qui combattent pour la cause africaine. Aujourd'hui, ne restons pas, je ne sais pas, il y a des trucs qui se passent. Il y a des trucs qui se passent qui pourra changer l'avenir des Africains. Mais faisons des débats, des débats nobles, des débats qui fera ce que nos dictateurs qui sont enchaînés, qui ne peuvent pas parler, qu'il y ait au moins le courage peut-être de dire que non, voilà, je dois sortir dans tel cercle. Parce qu'aujourd'hui, même nos dirigeants, nous, parfois, c'est pas de leur... ils n'ont plus l'envie de rester dans le système
Mais ils ont la pression de la France. Ils ont la pression, je ne sais pas, de la Belgique. Ils ont la pression, je ne sais pas de quoi. Aujourd'hui, on a vu l'exemple avec Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, on l'a libéré pratiquement. Ben, il fallait que Nicolas Sarkozy puisse sortir pour contester la libération de Nicolas Sarkozy, de Laurent Gbagbo. Et on a vu qu'ils ont retenu encore Laurent Gbagbo. C'est pas par hasard comme ça là qu'ils n'ont pas voulu laisser Gbagbo rentrer chez lui. Ben, ils savent, aujourd'hui, si Gbagbo il repart en Côte d'Ivoire, mais Ouattara ne pourra même pas diriger, il ne pourra même pas finir son mandat. Et ils ont compris que non, Laurent Gbagbo, il était soutenu par tous les Africains, pas que la Côte d'Ivoire, mais tous les Africains ils ont compris. Ils ont compris le système. Aujourd'hui, même quand tu vois ce qui se passe en Venezuela, on voit le président français qui dit que non, ceux qui manifestent en France ici, d'abord les gilets jaunes, qui manifestent, ils n'ont pas le droit, ils sont des casseurs, nanani, nanana. Mais quand on voit les propos qui tiennent à propos du Venezuela, là-bas c'est normal. Les gens peuvent contester, les gens peuvent faire ceci, les gens... Là-bas c'est normal, mais quand c'est pour les gilets jaunes, ils n'ont pas le droit. On a vu ça avec la RDC. Ils veulent, comment on appelle, les résultats, je ne sais pas, vérifier encore l'élection, je ne sais pas quoi, en RDC. On a vu le ministre des Affaires étrangères sortir pour parler de l'élection présidentielle de la RDC. Mais au Congo-Brazzaville, ils n'en ont pas parlé. Parce qu'ils savent que le Drian, c'est l'ami au dictateur Denis Sassou Nguesso. Au Cameroun, ils n'en ont pas parlé. Là, celui qui a gagné les élections se retrouve en prison. Ils n'en ont pas parlé. Et au Congo-Brazzaville, pareil. Au Gabon, pareil. Mais le Congo, les chers Africains, essayez un peu de nous réunir pour faire des belles actions sur des trucs utiles au moins. Pas d'aller agresser une dame qui parle au moins pour votre pays, le Cameroun. Aujourd'hui, on voit, c'est à peine que les Camerounais commencent à parler pour leur propre pays. C'est à peine. C'est parce qu'ils ont suivi le mouvement. C'est à peine. Mais une Gabonaise qui vient parler pour le Cameroun, qui donne la force aux Camerounais de parler, de revendiquer leurs droits, mais vous acceptez encore je sais pas, une dame qui sort d'où, je ne sais pas quoi, venir agresser une dame qui vient vous soutenir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On est où là? On est où là? Donc je dis à toutes les Amazones, essayez de régler ce problème-là, les mamans Amazon. Vous êtes nombreuses, essayez de régler ce problème-là. Cette dame-là qui a agressé Général Bara doit être punie. Si vous n'arrivez pas, ben donnez le feu vert. Nous, on le fera à votre place. Parce que cette dame-là... Non, mais non. Voilà ce que je tenais vraiment à dire. C'était ça, soutien au Général Bara. En ensemble, Ingeta, Ingeta, Ingeta.